Salut tout le monde, aujourd'hui je vais me battre contre une mamie. Bref, regardez, genre, ah ouais, ça fait vraiment un trampoline, parce qu'on m'avait dit ça. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote. Du coup, à un moment, j'étais en crush sur un garçon qui est à côté de moi et qui est toujours à côté de moi en classe. Je le trouvais beau, j'attendais plusieurs temps. Et puis à un moment, j'avais envie de dire mes sentiments. C'était un moment d'étude, donc j'avais envie d'aller le voir et de lui dire mes sentiments. Sauf qu'il y avait un autre pote à côté de moi qui voulait me faire une blague et avait écrit, parce que je sais pas comment il a su, mais peut-être qu'il a su que j'étais en crush sur la personne, du coup, parce que c'est son meilleur ami. Et il a écrit un mot en disant je t'aime et tout, nanana, de la part de. Sauf que je savais qu'on me feintait, genre ça se voyait, jamais il m'aurait dit ça. Donc moi, pour rigoler, j'ai dit c'est faux. Enfin, moi, je t'aime pas. Donc il a vu et il est venu. Il savait que c'était une blague de la part de mon pote. Et ma copine, enfin ma meilleure amie à côté de moi, elle a dit c'est faux, elle t'aime. Donc moi, j'étais en panique et tout. Elle a dit ah ouais, tu m'aimes. Il m'a dit ça. Il est allé voir ses potes, en parler, il me regardait, il me jugeait, il disait ah mais t'es en dépression et tout. Je dis mais pas du tout. J'essayais de rigoler et tout pour pas qu'on se doute de quelque chose. Mais en fait, au fond de moi, j'étais blessée. Enfin, j'étais triste un peu quand on m'était fait ça. Même en fait je savais que c'était faux le papier, mais et que ma pote genre elle dise comme ça alors qu'on est tous ensemble dans la même classe. Donc j'espère que pas tout le monde l'a entendu, mais elle a quand même parlé assez fort et du coup moi j'avais un peu peur que tout le monde l'ait entendu. J'étais un peu gênée et pour faire comme si de rien n'était, j'ai fait mes occupations à faire. Et sauf que du coup, ma pote, elle m'a dit, mais si t'es en dépression et tout, ça se voit que tu crois. J'ai dit, c'est bon, t'aurais pas pu fermer ta gueule et tout, nanana. Et donc, après, elle a pris mal. Elle est restée de son coin pendant un petit moment. Quand ça a sonné, je m'étais excusée de ce que je lui avais dit, mais que ça se faisait pas. Elle a dit, oui, moi aussi, c'était pour rigoler, je te faisais juste de la gueule pour voir comment t'allais réagir. J'ai dit, ah ok. Du coup, on est repartis ensemble. Et voilà, tout ça pour dire que je me suis pris un gros râteau en plein milieu de ma classe. Donc, anecdote numéro 2. Maintenant, je vais vous raconter l'anecdote numéro 2. En gros, un jour, j'étais avec ma meilleure amie. On était en train de parler, donc on est allé au fond de la cour. On s'est assis sur un banc, et puis on a commencé à parler. Et là, il y a deux garçons de ma classe qui passent, et ils couraient vite, tu vois, ils se chamaillaient, mais tu sais, il faut les attraper, quoi. Enfin, il faut s'attraper chacun, alors. Enfin, ils voulaient se taper, bref. Et ma copine, pour rigoler, elle a dit courez, cours, qui recourt. Sauf que il y en a un des deux qui s'arrête, qui vient la voir, qui lui fout une tarte en disant ah non mais ça va pas et tout, t'es vraiment une grosse raciste, nanani nanana. Et elle dit mais je voulais pas dire ça comme ça et tout. Et elle commence à pleurer parce que ça lui avait fait mal, quand même ça avait claqué la gifle. Elle avait dit non mais je suis pas raciste, je suis vraiment désolée si ça t'a blessé et tout, nanani nanana. Et puis elle part, enfin ils partent et du coup ils le disent à ses potes et tout le monde l'a critiqué en disant mais qu'est-ce qu'elle est raciste celle-là et tout nanana. Du coup elle était triste quoi parce que tout le monde croyait qu'elle a été raciste alors que elle voulait pas dire ça méchamment quoi. Du coup elle va voir une pote et elle lui explique tout et cette pote va voir le garçon qui était mon ancien crush d'ailleurs aussi. Et du coup, puisqu'ils étaient potes, il croyait que elle allait comprendre. Donc il va lui parler en disant que voulait pas être comme ça. Et elle a dit bon ok je la pardonne et tout. Donc voilà. Et quand on retourne du coup en classe, quand il est resté une heure, du coup elle était pardonnée. Et puis elle s'est pardonnée 52 fois. Et voilà. Du coup, anecdote numéro 3 et dernière anecdote. Anecdote numéro 3. Alors, cette anecdote, c'était vraiment une grosse trahison parce que c'était une semaine avant la Saint-Valentin et devinez quoi, ma meilleure amie s'est fait quitter jeudi de vendredi avant la Saint-Valentin quoi. Du coup, elle s'est fait quitter, ça faisait 3 mois qu'elle était ensemble, presque 4.
Ça faisait 3 mois et demi qu'elle était avec le même garçon. Alors nous on est en 6ème B, elle était, son mec qui était en 6ème A. Du coup il l'a quitté et il a dit parce qu'il voulait pas lui faire des bisous encore, qu'il restait trop avec ses copines et qu'elle restait trop avec ses potes, qu'elle allait jamais le voir. Et alors qu'en fait c'était complètement faux, que c'était toujours elle qui allait le voir, que c'était lui qui était occupé. Et du coup, elle a dit, j'attends que ça soit lui qui vienne de lui-même. Donc elle a attendu et tout. Et lui, il a mal pris comme ça. Donc elle a fait ça. Donc elle a quitté. Sauf que moi, j'étais pas du tout d'accord parce que voir ma meilleure amie se faire trahir en pleurant avant la Saint-Valentin, non, c'est pas fait pour moi ça. T'aimes pas avoir ta meilleure amie en dépression? Non, 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 je crois pas. Bref, et du coup, en fait, il lui avait dit, en fait, donc voilà. Ça, c'était la vraie raison pourquoi il était en pleurs avec elle. Et en fait, il a raconté plein d'autres trucs à sa place, enfin plein d'autres choses fausses, plein d'autres anecdotes fausses, donc à d'autres potes. Il lui a pas dit ça, il leur a dit parce que c'est elle qui l'a quitté et tout, nanana, alors que c'est lui, c'est complètement faux. Et du coup, on allait aller en physique chimie, elle est triste tout le long, et de toute façon, elle avait dit, pour la Saint-Valentin, j'avais même pas fait de cadeaux pour lui et tout, nanana. Donc c'était réglé. Le soir, tout le monde croyait que c'était elle qui l'avait quitté. Donc quand on faisait les commentaires, enfin quand il parlait sur des messages, ils l'ont traité de et voilà. Et en fait, pour qu'au final, plus tard, et soi-disant, il voulait rester que pote avec elle. Et un spectacle de chant, La Belle et le Loup, regardez sur YouTube si vous connaissez pas. Ils avaient beaucoup rigolé et voilà. C'est la fin de cette anecdote. Donc abonnez-vous et plein de gros bisous. Bye bye.